aujourd'hui, la CGSS participe au dispositif Territoire Zéro Non-Recours. Donc, nous sommes sur la caravane des droits. Nous y participons régulièrement et c'est un moment privilégié que nous avons avec nos assurés. Donc, nous avons différents services qui sont représentés. Nous avons le recouvrement, nous avons le régime agricole, nous avons l'assurance maladie, nous avons la mission accompagnement santé qui s'occupe des personnes, qui accompagne plutôt les personnes qui sont en renoncement aux droits et aux soins. Nous avons Amélie, on peut aider les personnes à ouvrir leur compte Amélie ou à faire des démarches directement sur leur compte Amélie. Nous avons le centre d'examen de santé qui fait de la prévention et qui propose des bilans de santé aux personnes qui le souhaitent. Nous avons l'action sociale vieillesse qui propose aussi des aides ou accompagne les assurés, les seniors surtout, les retraités. Et nous avons le service retraite aussi qui est là et qui est comme d'habitude très sollicité pour que les personnes puissent avoir des renseignements sur la tenue de leur dossier ou les démarches à accomplir, etc. Voilà. Donc la CGSS est bien représentée. Nous essayons de couvrir tous les dispositifs qui viennent en aide aux assurés et la caravane des droits nous permet de le faire aisément. Voilà. Justement, la caravane des droits, c'est un peu vous installez vos bureaux ici, en quelque sorte. Tout à fait. Ça permet à un grand nombre de venir peut-être là où ils n'ont pas été dans les bureaux. Voilà, ça permet surtout aux personnes, nous savons un petit peu que sur notre territoire, il est difficile de se déplacer pour certains. Et puis, donc, nous avons aussi, faut pas oublier, un fort taux de précarité sur le département. Donc, de venir au plus près, de faire ces actions, aller vers les assurés, c'est quand même créer un lien avec la population, un lien relativement fort. Et les assurés savent qu'ils ne sont pas oubliés et que nous sommes près d'eux, au plus près d'eux. Joey Gertier, coordinateur et conseiller France Rénov au CAUE, pour dire Conseil d'architecture, d'urbanisme, de l'environnement. Donc nous, notre rôle sur cette manifestation, c'est vraiment d'accorder le maximum de conseils pour les particuliers qui souhaitent rénover leur logement, construire. Il existe des aides aussi pour améliorer le logement. Lié à la perte d'autonomie aussi, on sait qu'on a un public qui vieillit, un public senior. Donc il existe des aides soumises à conditions de ressources pour les accompagner à réaliser leurs projets de rénovation. Et donc nous, on peut mettre en place des visites à domicile pour leur permettre d'identifier quels sont les travaux qu'ils peuvent réaliser et aussi prioriser les travaux parce qu'il y a généralement un gros reste à charge pour le particulier et c'est où est la difficulté de résorber ce reste à charge, même s'il y a les aides qui accompagnent, mais c'est de trouver les financements pour pouvoir payer ce reste à charge. Et donc il existe des prêts aussi qui peuvent être contractés par la personne jusqu'à la 85e année pour l'accompagner vraiment dans sa rénovation et puis surtout qu'elle se sente bien chez elle. À combien peut être évaluées ces aides et sans donner forcément des chiffres, mais quelles sont les conditions, quelles sont les limites? Alors effectivement, nous on fait la distinction entre les aides pour l'amélioration de l'habitat qui, comme je le disais, qui sont soumises à conditions de ressources, donc la personne doit regarder en fonction de son revenu fiscal. Mais il existe aussi des aides qui sont en fonction du montant des travaux. Donc l'aide principale que nous on présente aujourd'hui sur la manifestation pas paiement des droits, c'est l'aide amélioration de l'habitat de l'État qui est portée par l'ADL, la Direction de l'environnement et de l'amélioration du logement. C'est une aide où il faut contacter des opérateurs. Donc l'ADL propose des opérateurs qui vont venir identifier le montant des travaux et proposer aussi des professionnels pour faire ces travaux. Et là, on est dans une fourchette de travaux qui doivent être minimum de 20 000 euros jusqu'à 60 000 euros de travaux. Donc ce sont vraiment des travaux très conséquents, reprendre la toiture, reprendre le système électrique, reprendre la fosse septique. Donc ce sont des travaux qui sont vraiment très lourds. Après, on a des aides qui sont moins lourdes. Donc nous avons notamment l'aide régionale de l'amélioration de l'habitat de la région Guadeloupe, qui aide tout particulier jusqu'à 20 000 euros de travaux.
Et aussi, on a l'aide du département où ils accompagnent et aident le particulier à partir de 10 000 € de travaux. Par rapport aux aides, donc, une petite précision, c'est pas à 100%. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre et c'est là, effectivement, toute la difficulté par rapport à notre accompagnement, c'est que les gens puissent avoir à l'esprit que les aides fonctionnent, mais il y a quand même un reste à charge. Rien n'est gratuit. Et malheureusement, c'est un discours qui a du mal à être accepté parce que certaines personnes prennent des exemples qui sont totalement différents de leur situation et ils pensent qu'effectivement, eux aussi vont avoir cet accompagnement. Mais c'est pour ça que nous prenons le temps vraiment d'écouter la situation de la personne, de faire du cas par cas, parce que chaque dossier est totalement différent et les aides aussi qui s'y proposent. Certaines personnes peuvent être en situation de handicap, donc elles auront plus d'accompagnement avec plusieurs organismes. Et lorsqu'on effectivement on complète tout ça, son reste à charge est très bas. Et il y a d'autres personnes, effectivement, le revenu fiscal peut être pas très loin des limites qui sont admises. Et puis quelquefois la personne peut passer à côté justement de ces aides. Mais on est là quand même pour les accompagner et leur donner effectivement les meilleures pistes à creuser et surtout ne pas lâcher et surtout de démarrer les travaux. Parce que c'est là la difficulté, les gens ils attendent et quelquefois rien ne se passe et on se retrouve après lorsqu'on est en situation de cyclone ou catastrophe naturelle, on retrouve que généralement ces personnes qui n'ont pas réalisé les travaux qui se retrouvent dans de très grosses difficultés. Vous êtes sur le stand de la DEAL, donc le service Habitat Bâtiment Durable. Donc aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat qui sont proposés, donc, et également des renseignements sur le droit au logement opposable. Voilà. Donc pour tout ce qui est dispositif d'amélioration de l'habitat. Alors on part sur plusieurs dispositifs. On a tout ce qui est amélioration de l'habitat, donc subvention pour l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants. On a l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires bailleurs, qui est accompagné par l'ANA. Donc l'ANA, c'est Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. On a l'aide à l'accession à la propriété. Donc, si vous avez un terrain et que vous voulez construire une maison, vous avez la possibilité d'être subventionné. Alors, les deux dispositifs sont régis par les références fiscales. Donc, l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants et l'accession à la propriété. Et pour les propriétaires bailleurs, en fait, on n'a pas besoin de référence fiscale. Donc, on a juste une petite convention de 6 ans pour pratiquer un loyer modéré avec l'ANA. Voilà. Et on a aussi une dernière subvention, c'est tout ce qui est ma prime adapt. C'est pour ma prime adapt, c'est pour l'accessibilité de la maison pour les personnes en situation de handicap ou aux vieillissants, pour bien vivre chez soi. Donc on fait l'accessibilité de l'ensemble de la maison, de l'entrée jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la salle de bain. Donc baignoire, on passe de la baignoire, on passe à une douche à l'italienne. Ça me fait penser à quelque chose, donc vous travaillez avec ça c'est peut-être en interne, mais avec des ergothérapeutes. Exactement. Donc pour établir un bilan et ensuite après vous adaptez. Exactement, et après on adapte. Ok, donc la personne doit donc préalable, oui. Donc faire ce genre de visite, je crois. Alors en fait, avec l'ergothérapeute, il y a une visite qui se met en place pour établir en fait la grille de dégradation et la grille de faisabilité en fait du projet. Et selon l'état de santé de la personne, on part à plus ou moins une subvention à 0%, quoi. Ah, d'accord. Complètement aidé à subventionner à 100%, selon l'handicap de la personne. Mais si on n'est que propriétaire occupant pour l'accessibilité, on a toujours un petit reste à charge. Voilà. Est-ce que justement ce public est assez informé ou bien il faut en fait que, au contraire en Guadeloupe, on ce essaie. genre d'information puisse être On essaie. Avoir accès On essaye grâce à la caravane des droits déjà, on essaie de faire véhiculer l'information. On a tout ce qui est le site. On a pour le site internet. C'est quoi exactement? Alors nous pour tout ce qui est ma prime adapt, on a mon projet ANA au niveau de l'ANA, puisque c'est un projet de l'ANA.
Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui gère ça. Donc vous avez mon projet ANA et là-dessus vous allez directement et vous avez toutes les informations. En télévision, ça passe quand même pas mal de publicité, on voit quand même pas mal de publicité. Donc voilà, on essaie de vraiment véhiculer l'information un petit peu partout, dans toutes les communes aujourd'hui. Voilà. C'est magnifique en tout cas. Merci. J'espère que vous allez aider en tout cas plus d'un. On aide quand même pas mal puisque depuis la caravane des droits, voilà, les tout le monde formations vient. Et puis, Vous avez déjà été sur d'autres caravanes des droits C'est Alors, la première. L'année dernière, on a fait Petit Bourg, d'Estrélan, Petit Canal, Saint-François, Sainte-Anne. Et cette année, on va faire Terre de Haut, Milénis, Saint-François, on repart sur Saint-François et Basse-Terre. On a fait Gourbert l'année dernière, donc on tourne. On tourne. Bonjour, moi je suis la directrice territoriale de l'OFI Antilles, Oriana Houst. Donc l'OFI, c'est quoi? C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On est un établissement public qui travaille sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et donc on a différentes missions en lien avec le public étranger. Donc on fait d'abord de l'accueil et de l'intégration des primo-arrivants qui souhaitent rester durablement sur le territoire français. Donc via la signature du contrat d'intégration républicaine qui donne droit par la suite à des formations linguistiques et des formations civiques qui leur permettent, pour les étrangers qui souhaitent rester durablement et donc demander des cartes de séjour pluriannuelles, d'avoir toutes les billes en main en fait pour passer l'examen civique et l'examen linguistique. On s'occupe aussi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Donc une personne qui arrive sur le territoire et qui souhaite faire une demande d'asile parce qu'elle craint des persécutions dans son pays, des traitements inhumains et dégradants, doit prendre un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et lors de ce rendez-vous, donc au guichet unique des demandeurs d'asile, elle aura un rendez-vous avec les agents de la préfecture et les agents de l'OFI. Et nous, de notre côté, donc on s'occupera de l'ouverture des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire si les personnes remplissent les critères, le versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile et parfois effectivement le placement dans un hébergement pour les demandeurs d'asile. Nous travaillons aussi sur différentes procédures, donc celle du regroupement familial. Donc un étranger qui est sur le territoire de manière régulière depuis un certain temps et qui a laissé ses enfants, son épouse, son époux dans son pays d'origine, peut, grâce à cette procédure, faire une demande pour que ces personnes viennent le rejoindre ici de manière légale. Et donc c'est l'OFI qui instruit sa demande et c'est ensuite la préfecture qui statuera en fait sur cette demande. Nous intervenons aussi dans le cadre de la procédure des étrangers malades. Donc une personne qui est malade sur le territoire et qui souhaite rester ici pour des raisons médicales parce qu'elle ne peut pas bénéficier de soins dans son pays, doit effectivement récupérer un kit médical auprès de la sous-préfecture et ensuite c'est l'OFI qui instruira avec un collège de médecins sa demande et donnera un avis au préfet qui décidera de donner suite ou pas à la demande de l'étranger. Nous travaillons aussi sur un dispositif qui s'appelle l'aide au retour volontaire. Donc ça c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire et qui souhaitent retourner dans leur pays. Donc nous l'OFI, on met en place cette aide qui leur permet donc de les accompagner en fait dans l'organisation de leur retour dans leur pays, la prise en charge de leurs frais de voyage pour retourner là-bas et aussi une remise d'une aide financière pour se réinsérer dans leur pays d'origine. On a aussi des programmes de réinsertion dans certains pays qui permet en fait donc à ces personnes de travailler avec l'OFI pour monter un projet professionnel avec des structures sur place. Donc voilà, on a énormément de missions. Donc on est situé donc aujourd'hui à Sainte-Rose, on est ici avec toute une équipe de la direction territoriale de l'OFI Antilles et de manière générale, donc on est situé à Grand-Camp, aux Abîmes. On accueille le public tous les matins, du lundi au vendredi. Donc si effectivement des personnes ont des questions, il ne faut pas hésiter à ce qu'elles viennent nous voir. On est ouvert tous les jours. Non. Là, le public il est ouvert. L'ouverture au public. Oui, là aujourd'hui, par exemple, effectivement, de 8h à midi, on a effectivement l'accueil est ouvert. On répond aux questions et on oriente éventuellement parce que parfois il y a des questions qui nous sont posées qui ne nous concernent pas finalement, qui concernent plutôt la sous-préfecture. On va orienter, mais en tout cas, on a toujours une personne qui est là pour accueillir le public. D'accord. Et particulièrement pour les étrangers, donc pour ceux qui ne parlent pas français, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il peut s'exprimer. Oui, alors, on a beaucoup de mes collègues qui parlent le créole, donc effectivement, c'est la langue qui est beaucoup parlée avec notre public. Après, on parle aussi anglais. Certains collègues parlent un peu espagnol. Après, pour certaines de nos missions, effectivement, on fait appel à des interprètes aussi. Donc, si une personne a besoin d'informations, on va pouvoir la renseigner. Alors bonjour, je suis maître Evelyne Démocrite, présidente du CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information des droits de la femme et de la famille. Et nous intervenons en ce qui concerne l'accès aux droits,
également l'insertion professionnelle. Nous intervenons également auprès des étrangers et nous accompagnons les personnes qui souhaitent également se lancer dans la vie professionnelle, créer des entreprises. Donc nous avons ces 3 pôles. Nous avons le pôle juridique, le pôle social et le pôle insertion professionnelle. Concrètement, quand quelqu'un vient avec une situation, dans quoi vous l'orientez? Est-ce que c'est une par demande ou bien il y a toute une procédure Alors, lorsque quelqu'un vient au CIDFF, nous l'écoutons avec bienveillance. Nous essayons de savoir quelle est sa véritable problématique, parce que c'est vrai que souvent, on ne parle pas d'emblée du véritable problème. Il arrive qu'on puisse tourner autour du pot. Donc c'est à nous de déterminer la véritable problématique, parce que nous nous occupons aussi de violences faites aux femmes et aux enfants. Et donc après, nous orientons les personnes vers nos partenaires, vers les professionnels, notamment lorsqu'il s'agit de rechercher un hébergement d'urgence, ou ces personnes ont besoin d'un avocat pour pouvoir les accompagner dans le cadre d'une procédure. Lorsque ce sont des étrangers qui ont besoin d'un accompagnement au niveau des démarches administratives ou des procédures, et nous les orientons également. Et lorsqu'il s'agit d'insertion professionnelle, eh bien, nous avons une assistante qui est présente pour pouvoir les accompagner en matière d'insertion professionnelle, pour savoir quelle est la meilleure orientation à donner, quelles sont les démarches à effectuer. Et au niveau de notre pôle social, nous avons une assistante sociale, et pour le pôle juridique, nous avons une juriste. Si vous avez toutes ces qu'on appelle ça, dispositions, c'est qu'en Guadeloupe, il y a vraiment ce besoin. Il y a un véritable besoin, et on s'aperçoit notamment au niveau de l'accès aux droits qu'il y a une grande difficulté, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui nous indiquent qu'elles ne sont pas au courant de leurs droits. Donc aujourd'hui, nous faisons des permanences un petit peu partout dans la Guadeloupe. Nous appartenons à la Maison des femmes, qui a été créée le 8 mars 2025 par le département. Donc nous donnons des consultations à la Maison de la famille, mais également à la Maison de la justice et du droit aux Abîmes. Nous intervenons également sur la Basse-Terre, à Vieux-Habitants, à Trois-Rivières, mais également dans les îles du Sud. C'est récent, mais nous intervenons à la Désirade, aux Saintes et à Marie-Galante. Magnifique. Est-ce qu'il y a un numéro, donc, ou bien une interface quelque part où ils peuvent directement communiquer avec vous? Oui. Il y a un numéro que je vais vous donner tout de suite, parce que je ne l'ai pas mémorisé, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, vous nous appelez et tout de suite, nous faisons la prise en charge, soit au niveau de l'accompagnement, soit au niveau de la direction, voilà, vers les partenaires. Par rapport à ça, pendant que vous cherchez, est-ce que vous traitez des urgences, c'est-à-dire bien sûr, parce que il y a des personnes qui peuvent prendre le temps de venir vous parler, mais il y en a d'autres pour lesquelles peut-être c'est beaucoup plus compliqué. Oui, à ce moment-là, ces personnes-là nous appellent. Et nous les prenons en charge, même téléphoniquement. Nous faisons des consultations par téléphone, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont dans des situations telles qu'elles ne sont pas en mesure de se déplacer, parce que notamment en matière de violence, elles peuvent faire l'objet d'une surveillance de la part des auteurs des faits, ou alors il y a des enfants, elles n'ont pas une liberté pour pouvoir se déplacer, et donc là nous leur donnons des consultations téléphoniquement. Alors, notre numéro de téléphone, c'est le 0590 82 52 92. 0590 82 52 92. Parfait.